Pour mettre de la joie et de l'ambiance, j'avais envie de vous parler de féminisme. Et qui de mieux placé pour en parler qu'un homme de 30 ans, valide, hétéro, cisgenre et blanc? Qui d'autre? La réponse est Gérald Darmanin. Bravo. Alors, je pense que je suis féministe, vraiment, mais je pense aussi que je ne suis pas prêt à être militant ou engagé par un manque de légitimité. En plus, moi, je suis quelqu'un de très impatient. Donc les gens qui me connaissent vous le diront, mais ils n'auront pas le temps, parce que comme je suis très impatient, je vous l'aurais dit avant, je suis très impatient. Et imaginez donc que je m'engage, et au bout de 10 minutes, je serai avec mes sœurs, et je dirais venez, on fait bouger les choses, venez, on va casser la gueule aux fils de pute, qui me semble être un slogan assez concret en plus. Ah, Patrick Poivre d'Arvor. Ah, le célèbre chanteur de musique populaire Roméo Elvis. Oui, j'ai dit pardon. Ah, ce cher Nicolas Hulot. Ah oui, mais ça fait longtemps, il y a prescription. Le deuxième, c'est pour tous les hélicoptères dans Où choyer nature. J'étais trop petit à l'époque, j'avais pas compris. Nature, écologie, hélicoptère! C'était sous notre nez depuis le début, on aurait dû se méfier! Pour moi, l'origine du féminisme, c'est la bite. J'étoffe. Saviez-vous que 62% des femmes âgées entre 18 et 47 ans reçoivent en moyenne 18 bits par an en photographie? Le mâle ose un premier pas en lui tenant ce langage. Kikou, lol. Je kiffe trop ta toffe de profil, relol. Et pan, une grosse bite. Et là, il n'y a pas de belle lumière. Un beau cadrage, studio Harcourt ou un nuage de Chanel. Non. Ma bite. Sur la table. Cadeau. Plaisir d'offrir. Mais aucune joie de recevoir. Comme je suis féru d'anthropologie et de sociologie, enfin, je regarde les gens fixement dans le métro et je les juge, j'ai une hypothèse qui m'est apparue entre 2002 et 2005. Un homme, le Christophe Colomb de la photographie phallique, et une femme. Et un soir, un mardi d'automne, 19h30, 20h max, ils discutent, ils se chauffent mutuellement par texto interposé. Et à un moment, elle lui demande « Ah, cap ou pas cap de m'envoyer une photo de ta bite, chapeau, chapeau ?» Après 17 minutes et un choix fastidieux entre 333 photos, il envoie l'engin. L'accueil de la photo est chaleureux. Et bien ce mec-là, le lendemain, après une nuit torride et forte en émotions, en solo, il expose sa théorie à ses amis. Et il fait 2-3 raccourcis. Et il dit juste, les gars, je sais, pour inciter les filles à nous voir sans qu'elles nous demandent, je sais ce qu'il faut faire. Il faut leur envoyer une photo de nos bites. Du coup, n'attendez pas qu'elles vous demandent, surprenez-les. Envoyez vos bites. Pardon? Parce que le passage entre beauf et féministe est encore un peu compliqué. Du coup, moi je me suis demandé ce que ça me ferait de recevoir une photo de partie génitale, une vraie photo de chatte. Hein. Plein écran, grand écart, 360 degrés Celsius, lumière crue, rien n'est épargné, et j'aurais rien demandé non plus. Hein.
Au début, je rigole, c'est vrai, quand même. Les premières secondes, au moins, quoi, après. Et après, je réfléchis, et je me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la personne qui m'envoie ça cherche à me dire? Ou peut-être que ça veut dire que la personne n'arrive pas à s'exprimer, mais c'est pas une raison. Je vais pas t'envoyer une photo de mes couilles parce que je sais pas épeler un mot. Tu veux t'exprimer, et tu sais pas le faire autrement qu'avec qu'une photo, eh bien envoie-moi une photo de ta bouche. Et tu verras qu'en rigolant, en découvrant et en communiquant, on finira bien par baiser. J'espère.